Une tempête se prépare au-dessus de la Méditerranée, annonçant une période d'incertitude et de tensions croissantes. Le 16 juillet 2025, l'Union européenne a lancé une procédure d'arbitrage international contre l'Algérie, une démarche rare et significative. Il ne s'agit pas d'une simple dispute, mais d'une escalade juridique concernant des milliards d'euros, des emplois et le destin des entreprises européennes opérant en Algérie. Pour la toute première fois, le mécanisme de règlement des différends de l'accord d'association UE-Algérie a été officiellement déclenché. Bruxelles accuse Alger de violer les engagements commerciaux pris il y a 2 décennies, remettant en cause la confiance bâtie au fil des ans. Le problème central, les mesures restrictives de l'Algérie depuis 2021, que l'UE considère comme une violation claire de leur accord. Les entreprises européennes ont eu du mal à faire des affaires en Algérie, confrontées à des obstacles administratifs et commerciaux croissants. Après l'échec des consultations en 2024, la patience de l'UE a atteint ses limites, poussant à une action décisive. L'arbitrage contraint désormais les 2 parties à un affrontement juridique contraignant, sous l'œil attentif de la communauté internationale. Les enjeux, le commerce, l'énergie, la stabilité régionale et la crédibilité des accords internationaux sont en jeu. Cela marque un tournant dans la relation complexe et parfois tendue entre l'UE et l'Algérie. Le monde observe avec attention. L'Algérie a-t-elle enfreint les règles ou s'agit-il d'un choc d'intérêts économiques profonds? Les avocats et les arbitres décideront désormais de l'avenir du commerce méditerranéen et peut-être de la coopération future. Le résultat pourrait rétablir ou rompre les liens entre l'Europe et l'Algérie avec des conséquences durables. La bataille juridique ne fait que commencer et son issue façonnera l'avenir des relations euro-méditerranéennes. Pour comprendre le conflit actuel, il faut remonter à la genèse de la relation entre l'Union européenne et l'Algérie. Il faut revenir sur l'accord d'association UE-Algérie, un texte fondateur qui a marqué un tournant dans leurs échanges. Signé en 2002, il visait à créer une vaste zone de libre-échange et à stimuler les liens économiques et politiques entre les 2 partenaires. L'Europe a eu accès au marché algérien. L'Algérie, de son côté, espérait la modernisation, l'investissement et un transfert de savoir-faire. Pendant des années, l'accord a fonctionné. En 2023, l'UE était le premier partenaire commercial de l'Algérie, dominant largement les échanges. L'Europe dépend du gaz algérien, surtout après la guerre en Ukraine, qui a bouleversé les équilibres énergétiques du continent, tandis que l'Algérie importe des biens européens, des voitures aux produits alimentaires, renforçant ainsi l'interdépendance. Mais l'équilibre a changé. Les exportations algériennes vers l'UE ont grimpé en flèche, portées par la hausse des prix de l'énergie, tandis que les exportations de l'UE vers l'Algérie ont chuté de plus de 33% depuis 2015, un recul sans précédent. Il ne s'agissait pas d'une simple fluctuation du marché, c'était un changement délibéré de politique de la part d'Alger, décidé au plus haut niveau. L'Algérie a considéré l'accord comme favorisant l'Europe, alimentant le sentiment protectionniste et la défiance envers Bruxelles. La voie à double sens est devenue un champ de bataille, l'Algérie cherchant à protéger ses industries et à renforcer sa souveraineté économique. La promesse de 2005 s'est transformée en un différend en 2025, marquant la fin d'une ère de coopération sans heurts. Le traité même, censé les unir, est maintenant la source du conflit, cristallisant toutes les frustrations accumulées. Le mariage de raison craque sous la pression, chaque partie campant sur ses positions. L'avenir de ce partenariat est en jeu, et la suite reste à écrire. La crise s'est intensifiée lorsque l'Algérie a imposé des contrôles stricts sur les transferts de devises et les opérations bancaires. Les entreprises européennes ont livré des marchandises mais n'ont pas pu être payées. Plus d'1 milliard d'euros sont désormais bloqués dans les banques algériennes. Les PME ont été les plus touchées, certaines étant poussées à la faillite ou contraintes de quitter le marché. L'Algérie a également introduit des interdictions d'importation et des licences, ciblant des industries européennes clés. De nouvelles règles ont plafonné la propriété étrangère et imposé une réinscription stricte. L'UE affirme que ces mesures violant la promesse d'un accès équitable au marché faite dans l'accord de 2005. L'échec de la diplomatie n'a laissé à Bruxelles d'autre choix que de recourir à l'arbitrage. L'ère des négociations discrètes est terminée. La responsabilité juridique est arrivée. Les pourparlers étant dans l'impasse, l'UE a invoqué la clause d'arbitrage de l'accord d'association. L'arbitrage est un processus neutre et contraignant en dehors des tribunaux nationaux. La première étape, la formation d'un panel de 3 membres,
un choisi par chaque partie, le troisième convenu conjointement ou par le conseil d'association. Ce panel entendra les arguments, examinera les preuves et interprétera le traité de 2005. L'UE soutiendra que les blocages bancaires et les interdictions d'importation de l'Algérie enfreignent l'accord. L'Algérie pourrait affirmer que ces mesures visent la sécurité économique ou contester l'interprétation de l'UE. Des soumissions écrites, des audiences et des témoignages d'experts suivront. La décision du panel est juridiquement contraignante. Si l'Algérie est reconnue en faute, elle doit abroger les restrictions ou faire face à des sanctions de l'UE. Le processus pourrait prendre plus d'1 an, mais son issue redéfinira le commerce UE-Algérie. Ceci est plus qu'une recommandation, c'est une loi internationale exécutoire. Les enjeux ne pourraient être plus élevés. Ce différend va bien au-delà du simple commerce. Il touche à l'énergie, à la géopolitique et à l'équilibre des pouvoirs régionaux. Depuis la rupture des liens avec la Russie, la dépendance de l'Europe vis-à-vis du gaz algérien n'a fait qu'augmenter, rendant la question encore plus sensible. Les gazoducs algériens vers l'Italie et l'Espagne offrent à Alger un levier stratégique dans les négociations énergétiques avec l'Europe. Le risque est réel. Une guerre commerciale pourrait menacer la sécurité énergétique de l'Europe et provoquer des perturbations majeures pour les citoyens. La réponse de l'Algérie a été rapide et ferme, dénonçant la démarche de l'UE et appelant à des pourparlers urgents pour éviter l'escalade. Certains estiment que les restrictions de l'Algérie sont politiquement motivées, ciblant des pays comme l'Espagne et la France en raison de désaccords diplomatiques persistants. Pendant ce temps, l'Algérie renforce activement ses liens avec la Chine, la Russie et la Turquie, signalant clairement qu'elle dispose d'options au-delà de l'Europe. L'UE se retrouve face à un dilemme complexe. Défendre ses entreprises ou risquer d'aliéner un partenaire énergétique clé et stratégique. Pousser trop fort et l'Algérie pourrait se tourner davantage vers l'Est, trop doucement, et la crédibilité de l'UE sur la scène internationale en pâtit. L'issue de cette crise mettra à l'épreuve la diplomatie européenne et pourrait bien remodeler les alliances autour de la Méditerranée pour les années à venir. Les enjeux dépassent largement l'économie. Ils touchent à la stabilité, à la sécurité et à l'avenir énergétique de tout un continent. Au cœur de ce conflit se trouve la tension entre souveraineté et engagements internationaux. L'Algérie revendique le droit de protéger son économie et ses industries. Mais en signant l'accord de 2005, elle a accepté des règles garantissant l'accès au marché pour l'Europe. L'UE insiste sur le fait que les traités doivent être respectés, sans exception. Le panel d'arbitrage doit décider où la souveraineté se termine et où les obligations du traité commencent. Une décision défavorable à l'Algérie pourrait déclencher une réaction nationaliste et compliquer la conformité. Les dirigeants algériens doivent peser le protectionnisme face au risque de défaite juridique et de perte d'investissement. Le monde observe l'Algérie choisir sa voie.